Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le tag nouvelle youtubeuse donc que je vais retourner maintenant que j'ai ma caméra. Donc vous allez sûrement mieux me voir et beaucoup mieux m'entendre. Ce sera plus agréable je pense pour vous de me regarder et c'est beaucoup plus agréable pour moi de filmer. Voilà, donc c'est un tag qui se présente en 11 questions. Et donc je vais commencer tout de suite avec la question numéro 1 qui est: prépares-tu à l'avance les vidéos que tu vas faire? Si oui, comment? Donc effectivement je prépare les vidéos que je vais faire à l'avance pour le make-up et le nail art. En fait je choisis un thème par mois. Et donc toutes les vidéos que je vais faire dans le mois, je vais les faire sur ce thème. Donc tout pour ce qui est du make-up et du nail art. Ensuite, tout ce qui concerne les hauls, les tags, les revues, c'est vous en fait qui choisissez ce que je vais faire. Et donc ma caméra n'est pas droite et ça me dérange. Et donc si vous voulez que je fasse un tag en particulier ou quelque chose comme ça, vous avez juste à me le demander en commentaire. Et donc je ferai la vidéo demandée. Donc pour en revenir donc au make-up et au nail art, donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. En fait, bon là je l'ai noté à la fin de mon agenda parce qu'il faut bien que je le note quelque part. Voilà, donc en fait, je note le mois, en face le thème, et ensuite les vidéos de make-up et de nail art que je vais faire donc dans le mois sur ce thème. Donc il y aura 4 make-up et 4 nail art par mois. Et donc en fait ce que je voulais faire c'est donc poster un make-up et un nail art par semaine. Et en fait ce sont des make-up et des nail art en fait qui vont ensemble. C'est à dire que par exemple si je fais un tutoriel sur le thread liner, donc qui est un truc basique, je vais vous faire un tutoriel nail art sur par exemple une French manicure, donc qui est aussi quelque chose de basique en nail art. Donc voilà, ça c'était pour un exemple. Il me semble que c'est tout. Et oui, au niveau des concours, donc pour les concours, en fait, les lots gagnés, donc les lots à gagner seront en fonction du thème du mois. Voilà, voilà. Donc maintenant, question numéro 2. As-tu une phrase d'introduction et de conclusion bien à toi ou fais-tu comme tu le sens? Donc non, j'ai pas de phrase d'introduction ni de conclusion. Je fais plutôt au feeling, comme je le sens. Voilà. Question numéro 3. Comment as-tu découvert ta première vidéo YouTube beauté? Donc ma première vidéo YouTube beauté, c'était l'année dernière. Je voulais me faire une coiffure d'été sympathique parce que j'en avais vraiment marre de faire tout le temps les mêmes chignons pourraves. Et donc je me suis dit, il y a de tout sur YouTube, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas ça. Donc j'ai tapé coiffure d'été sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de Enjoy Phoenix, donc qui est une youtubeuse beauté que j'adore. Elle est vraiment adorable cette fille. Et donc j'ai regardé sa vidéo, j'ai adoré, je me suis abonnée et je suis toujours ses vidéos d'ailleurs depuis maintenant 1 an et demi. Donc voilà. Alors, j'ai perdu les questions, youpi. Voilà. Question numéro 4, te souviens-tu du nom de l'auteur de cette vidéo? Donc oui, j'ai déjà répondu, c'était Enjoy Phoenix. Sinon, quelle est la youtubeuse qui t'a le plus inspiré? Donc il n'y en a pas qu'une, il y en a plutôt 3. Donc pour le make-up, je dirais Enjoy Phoenix et Julie Love Mac 07 qui est Julie Love Mac 07 qui est vraiment elle ne se dit pas professionnelle mais moi je la considère tout comme. Et pour le nail art tarte aux fraises 1. Ouais, tarte aux fraises 1. Question numéro 5. Quel a été le plus gros achat que tu as fait au début de ta chaîne et que tu ne regrettes pas? Donc vu que cette vidéo tag nouvelle youtubeuse et la vidéo lancement de ma chaîne, j'ai pas encore fait de gros achats au début de ma chaîne, enfin j'en ai même pas fait du tout. Donc si ça vous intéresse, je ferai un haul dès que j'aurai fait des achats en rapport avec ma chaîne. Voilà. Question numéro 6. Quel est selon toi le matériel ou accessoire qu'il faut absolument avoir?
Je pense que pour le make-up ce serait un pinceau plat. Et pour le nail art, un pinceau de détail ou un dotic tool. Mais bon, ça je pense que ça dépend des préférences des personnes. Moi je préférerais, personnellement moi je préférerais un pinceau de détail plutôt qu'un dotic tool. Ensuite, j'ai encore paumé les questions, super. Mon portable qui bug, on va pas aller loin. Alors, j'en étais où? Question numéro 7. Combien de temps utilises-tu un produit avant de faire une revue dessus? Étant donné que je n'ai jamais fait de revue, je ne peux pas du tout vous dire. Je ne sais pas du tout, désolée. Question numéro 8. As-tu déjà participé à des concours et as-tu déjà gagné? Donc oui, j'ai déjà participé à des concours, donc au concours de Julie Love Mac et de Enjoy Phoenix. Je n'ai malheureusement jamais gagné vu qu'elles ont quand même pas mal d'abonnés. Et que vu que ce sont des concours commentaires, c'est tiré au hasard, donc parmi un nombre important de commentaires, il y a peu de chances que ce soit le mien qui soit tiré, donc non, je n'ai jamais gagné, mais bon, je suis pas déçue pour autant. Voilà. Ensuite, question numéro 9. Est-ce que l'on t'a déjà fait des propositions professionnelles ou as-tu déjà reçu des produits afin de les tester? Pas du tout. Je ne suis pas du tout connue sur YouTube. J'essaie de me lancer un petit peu, donc pour le moment, c'est pas trop probable qu'il m'arrive des choses comme ça. Peut-être dans l'avenir, si j'ai pas mal d'abonnés et que si je commence à avoir des abonnés, des vues et tout ça, je verrai avec certaines marques pour qu'elles m'envoient des produits. Aussi pour que je puisse vous faire gagner plus de trucs parce que bon là mon budget est un petit peu réduit. Donc voilà. Donc je verrai avec certaines marques pour qu'elles m'envoient quelques produits et que je puisse vous les faire gagner aussi. Comme ça vous ferait plus de trucs pour vous. Donc voilà, question numéro 10. Comment tu fais connaître ta chaîne? Donc je n'ai aucune technique particulière pour faire connaître ma chaîne. Je fais des vidéos au feeling et puis j'attends de voir si des filles les regardent, si des filles les aiment. Voilà. Question numéro 11. Un message d'encouragement pour tes abonnés. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Un message d'encouragement, j'ai pas vraiment de message d'encouragement à vous faire. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. À la limite, si je devais vous trouver un message d'encouragement, ce serait qu'une fois passé la barre des 50 abonnés, je compte faire un concours par mois. Donc, voilà, s'il devait y avoir un message d'encouragement, je pense que ce serait ça. Donc voilà, ce tag est déjà terminé. Donc c'est un tag en 11 questions. Si vous voulez que je vous donne les questions, demandez-le moi en commentaire. Je vous les enverrai par message privé. Parce que je vais pas les écrire dans la barre d'infos parce que c'est un petit peu long. Voilà. Ensuite, si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la, commentez-la. Ça me ferait vraiment très très plaisir d'avoir des commentaires, de savoir comment je pourrais m'améliorer ou comme ça, parce que bien sûr je ne suis pas parfaite du tout. Voilà. Ensuite, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et voilà. Surtout que voilà, je me mets à fond dans ma chaîne, je m'investis à fond dans ma chaîne, je prévois de vous faire des concours tous les mois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeuses qui font ça, voire pratiquement pas du tout même. Donc voilà, ce serait vraiment sympa de votre part. Donc voilà, cette vidéo est finie, je vais arrêter de parler parce que je veux pas non plus vous ennuyer, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.